Bayona qui l'emporte. Sébastien Ernaud, la victoire des petits. Pronostic quintet de ce mercredi 7 août, les amis, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour un nouveau quintet, une nouvelle étape du Grand National du Trot. Cette fois-ci, on se dirige vers l'hippodrome de Saint-Malo, réunion 1, course 4 à 18 h, 3 échelons de départ. Bon, à la lecture des partants, on se dirige tout droit, visiblement vers un quintet cacahuète comme on dit. Pourquoi? Tout simplement parce que les favoris de cette course semblent tout indiquer, sont fiables en course et sont au-dessus du lot, même s'ils doivent rendre 25 mètres. On peut parler bien évidemment d'Ibiki de Well, de Gendréen, d'Inexcess Bleu, d'Y de Ceylan, que de chevaux en forme qui sont fiables en course. Alors voilà, on va avoir de petits rapports pour ce quintet. Comme d'habitude, moi je vais m'efforcer de vous donner mes 6 chevaux préférés. Écoutez attentivement les amis, parce que même si on se dirige vers un quintet où les favoris vont prendre part à l'arrivée, eh bien l'ordre va compter et j'ai plusieurs justifications pour placer les chevaux plutôt haut sur un ticket ou plutôt bas sur un ticket. Avant que je commence les amis, chose importante, si vous n'avez pas de compte The Turf, qu'attendez-vous? Ouvrez un compte The Turf avec le lien qui est en commentaire. Votre premier dépôt est doublé, je suis partenaire The Turf avec le lien là, juste en dessous de la vidéo, ça dure 2 minutes. Vous faites un premier dépôt, votre premier dépôt est doublé, donc si vous mettez 50, vous jouerez avec 100, si vous mettez 100, vous jouerez avec 200. Ça permet de jouer gratuitement, ça permet à la chaîne bien de toucher une petite commission pour faire vivre cette chaîne et pour que je puisse continuer à faire des vidéos le plus souvent possible. Vous, ça vous permet de jouer gratuitement et je vous rappelle tout de même que The Turf, c'est la plateforme où les rapports sont les meilleurs, où on peut se couvrir de la 4e place et ça pour les joueurs de simple placé, c'est vraiment très important et voilà, j'aime beaucoup cette application que je recommande vivement. Et pareil, si vous n'avez pas encore testé le programme Turfiste Pro, le programme que j'ai lancé il y a maintenant un an, qu'attendez-vous pour nous rejoindre? Le lien est également en commentaire. Qu'est-ce qu'on retrouve dans le programme Turfiste Pro? Tout simplement, je vous envoie un mail tous les matins avec mes 3-4 chevaux repérés de la journée, une analyse tous les jours pour le quintet, tout ça dans la joie, la bonne humeur. Donc si ça vous dit de nous rejoindre, de tester, n'hésitez pas, n'hésitez plus. Et en première position, les amis, le numéro 13, Ibiki de Well, le favori logique, le favori tout indiqué. Pourquoi? Il est capable d'enrouler de loin, il est capable d'imprimer un train soutenu s'il arrive à prendre la tête, chose qui risque d'arriver. N'oublions pas sa magnifique victoire dans un GNT l'avant-dernière fois sur l'hippodrome du Croisé-la-Roche où ce jour-là il avait impressionné toute la foule. Éric Raffin avait gagné depuis bien longtemps et il avait arrêté l'invincibilité de Hinault du Lupin 2024, chose qui est vraiment admirable. Que penser de cette corde à droite aujourd'hui? Il n'y a couru qu'à une seule reprise, une 3e place à Reims lors de l'année 2021. Bon, il court souvent quand même à Vincennes, c'est pour ça qu'il est souvent corde à gauche. Est-ce que la corde va être un problème? Je ne pense pas. Et ce qui me laisse penser que Ibiki de Well devrait arriver à ses fins pour pouvoir l'emporter, c'est que son propriétaire Daniel Augereau sera certainement sur l'hippodrome de Saint-Malo, chose qui est assez rare, faut le dire. Il ne se déplace pas tout le temps, donc s'il se déplace, j'ai entendu ça sur un des hippodromes normands cette semaine, il n'y a pas de fumée sans feu et ça sera donc mon favori. En 2e position, je vais mettre le 11 Inexcess Bleu, très bien couru récemment à Vichy, qui a repris de la fraîcheur, qui adore la corde à droite, qui est tout de même un vrai cheval de classe. Voilà, c'est Alexandre Abrivard qui se met au sulky. J'ai l'impression que Laurent-Claude Abrivard, pour l'entraînement, peut passer une excellente soirée sur l'hippodrome de Saint-Malo, parce que mon 3e favori, Gendréen, peut également se placer. J'ai placé cependant Inexcess Bleu juste devant Gendréen, tout simplement parce qu'Alex Abrivard sera sur le 11 Inexcess Bleu et ça sera Léo Abrivard sur le 12 Gendréen. Gendréen, pareil, irréprochable ces derniers temps, il est tout le temps là, tout le temps dans l'argent, il tourne autour du pot. Si on regarde son classement 2e le 19 juin sur l'hippodrome de Bordeaux, il avait ramené sur un plateau Y de Ceylan, il l'avait emmené très loin et Y de Ceylan avait eu l'ouverture dans la ligne droite, on s'en souvient tous, il avait bien giclé. Donc voilà, ainsi on a les bons wagons. J'ai l'impression tout de même que ce numéro 13, Ibiki de Well, le 11,
In Excess Bleu et le 12 Gendréen ne devraient pas sortir du tiercé. En quatrième position, on va aller au premier poteau, pourquoi pas, avec une femelle de 6 ans qui est dans la forme de sa vie. Regardez la musique. Premier, deuxième, premier, troisième, premier, deuxième, irréprochable. Alors, c'est ce numéro 6, Icône Madric, qui est en ce moment sur un nuage. Ça va pas du tout être évident parce que devant, il n'y a pas grand cheval qui peut faire du train pour éviter que les autres ne reviennent. Donc, on va très certainement assister à une course où les 25 mètres vont très rapidement revenir sur les chevaux de tête et il faudra être fort pour batailler face à de tels chevaux. Mais voilà, Icône Madric est très en forme en ce moment. Donc je vais lui faire une place et en parlant de forme, que dire du numéro 9, Y de Ceylan, qui complétera mon quintet. Attention, Y de Ceylan ces derniers temps a toujours eu le parcours un petit peu en or. On faisait un petit effort pour se placer et on avait un cheval de train qui venait nous couvrir et nous emmener loin. On a été battu par Gaspard d'Angis en dernier lieu à Enghien sans démériter du tout. Mais je me dis qu'il y aura bien un jour où Y de Ceylan n'aura pas le parcours parfait comme il a eu ces derniers temps. C'est pour ça que je me dis les amis que Y de Ceylan pourrait venir seulement en fin de combinaison, 4e, 5e en pareille compagnie, parce qu'il y a quand même des chevaux de classe dans ce quintet. Et pour compléter la sélection, eh bien, je vais mettre un deuxième cheval du premier poteau. S'il se fait ramener, si Paul Ploquin est inspiré, ce 7 Hold Up du Dijon qui est un vrai cheval dur, eh bien, peut venir compléter l'arrivée. Il est régulier, il est très souvent dans l'argent, il fait toutes ses courses, rarement fautif et Paul Ploquin le connaît par cœur. Il complétera donc ma combinaison. Je récapitule avec le 13, Ibiki de Well qui devrait prendre le train à son compte et aller très loin comme il sait le faire. En deuxième position, le 11, In Excess Bleu, certainement le choix d'Alex Abrivard. Il revient en très grande forme après une belle sortie à Vichy. En troisième position, le 12, Gendréen, irréprochable, qui tourne autour du pot en ce moment. En quatrième position, le 6, Icône Madric, dans la forme de sa vie, même si ça va être dur aujourd'hui. En cinquième position, le 9, Y de Ceylan. On n'aura peut-être pas le parcours parfait à toutes les courses, même si Y de Ceylan, c'est vrai, est en très grande forme. Et pour compléter la sélection, le 7, Hold Up du Dijon, qui viendra compléter la 5e, 6e place. C'est un cheval dur que Paul Ploquin connaît et il rentrera dans le quintet s'il y a des chevaux qui venaient à décevoir. Je vous remercie de m'avoir écouté les amis, n'hésitez pas à mettre un maximum de likes, ça fait toujours plaisir, commentez la vidéo, dites-nous vos favoris, vos outsiders, n'hésitez pas, on est là vraiment pour tous s'entraider. Si vous n'avez pas de compte The Turf, le lien est en commentaire. Si vous voulez nous rejoindre dans le programme Turfist Pro et recevoir tous les jours mes chevaux repérés, passer des bons moments tous ensemble à échanger, n'hésitez pas, n'hésitez plus, le lien est en commentaire. Sur ce, je n'ai plus qu'à vous souhaiter beaucoup de chance au jeu et on se dit à plus tard. Ciao.